Quitté la France et sincèrement je me suis jamais senti aussi bien de ma vie. La France est censée être l'un des pays les plus développés au monde mais il présente les mêmes problèmes que les pays du tiers-monde. L'insécurité est à son... Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne et bonne dégustation à vous. Voilà un Français qui a quitté la France là, qui est venu ici en Afrique. Et voilà ce qu'il déclare, ce qu'il en pense, ce qu'il dit, ses propos. L'Afrique est mieux. Nous-mêmes, nous le savons que l'Afrique est mieux. Ici, là, il y a la sécurité. Hein. Malgré tout, là. Malgré la souffrance, là. On ne nous fait pas d'illusions pour voir que nous sommes au paradis. Pourtant, nous sommes en enfer. Non. Mais là-bas, chez eux, là, vous là, vous êtes en train de vendre des rêves que vous êtes au paradis. Pourtant, vous êtes en enfer. Donc, on va regarder la vidéo du gars jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager la vidéo, à donner des likes. Et on regarde la vidéo. Explique. Pour ma part, ça fait près d'1 an que j'ai quitté la France et sincèrement, je me suis jamais senti aussi bien de ma vie. La France est censée être l'un des pays les plus développés au monde, mais il présente les mêmes problèmes que les pays du tiers-monde. L'insécurité est à son paroxysme, hein, on va pas se mentir, et me dites pas que c'est de la faute des étrangers. J'ai vécu dans un tas de pays qui accueillent énormément d'étrangers, il n'y a pas de problème d'insécurité comme en France. Non, c'est juste un problème de gestion. Vous êtes pas compétent pour gérer tout ça. Personne n'a peur de la police, la justice pue la merde, tu te fais voler ton iPhone, on retrouvera jamais le voleur, si on le retrouve, il prendra rien, un pédophile prend 6 mois de prison. Ouais, 6 mois de prison, un pédophile, ouais, pour les non-français qui écoutent, ouais, il y a des pédophiles, ils prennent 6 mois de sursis. C'est un pays où la dépression est très présente chez les jeunes, hein, bizarre pour l'un des pays les plus développés au monde. Le niveau scolaire est au plus bas, mais bon, ça c'est pas important, on n'en parle pas, tant que les filles mettent pas d'abaya, ça passe. Le pouvoir d'achat est éclaté au sol. Hein. J'ai entendu dire que la France était l'un des pays où le SMIC était le plus élevé en Europe, mais c'est aussi le pays où les salaires moyens sont le plus proches du SMIC. En gros, 80% de la population touche entre 1300 et 1500 euros. Juste de quoi survivre. Donc effectivement, gros désavantage à être salarié en France, mais quand t'es entrepreneur, c'est pas forcément mieux. L'URSSAF, les taxes, les charges sociales, les impôts, tout ça, mais tu te demandes où va ton argent étant donné que tu te sens pas en sécurité, bordel, c'est le plus important. C'est un pays où le gouvernement se comporte comme un influenceur. Effectivement, nous, quand on est dans une petite sauce, on fait quoi? On prend un petit truc de merde, on fait un gros buzz dessus, histoire de détourner l'attention de tout le monde, et c'est exactement ce que fait la France, c'est incroyable. Ouais, parce que pendant que l'inflation est en train de grimper, que le niveau scolaire est en train de chuter, tout ça, vous êtes en train de faire des débats sur est-ce qu'on a le droit de porter une robe à l'école ou pas, mais ça c'est un autre sujet, encore une fois. Quoique non, c'est pas un autre sujet, hein, c'est un pays qui s'autoproclame comme étant le pays des droits de l'homme et du citoyen, qui défend le droit des femmes à longueur de journée, mais qui interdit les femmes de s'habiller comme elles veulent. C'est d'un ridicule, vous savez même pas, et d'ailleurs c'est pas la seule loi qui est ridicule, hein, il y en a eu plein, les gars. N'oubliez pas qu'à un moment donné, on était obligé de signer un papier nous-mêmes pour pouvoir sortir en plein confinement. Genre on s'autorisait nous-mêmes. Vous vous rendez pas compte du ridicule de la France aux yeux du reste du monde. Genre dites-vous que si tu rentres chez quelqu'un et que tu changes la serrure, maintenant c'est chez toi. Genre tu vois le ridicule. Mais pire que ça, c'est un pays qui s'autoproclame républicain et démocratique, mais qui petit à petit est en train de virer vers de la dictature. Et je pèse mes mots. Oui, effectivement, c'est pas une dictature au sens propre du terme. C'est ce que j'appellerais une dictature moderne. D'accord? T'as le droit de dire ce que tu veux. Mais si tu le dis et que ça nous plaît pas, on va te mettre une pression sociale de gueudin, on va tout faire pour que tu te la boucles, on va te faire passer pour le méchant, grosso modo, tu vas fermer ta gueule. Exemple concret, il y a encore 10 ou 15 ans, le mariage pour tous n'était pas autorisé en France, tu vois, aujourd'hui ça l'est, et du coup, aujourd'hui, si tu dis que tu es contre le mariage pour tous, on te fait passer pour un gros homophobe, sa grand-mère, qui n'a aucun principe, aucune humanité, qui est à l'encontre de toutes les libertés humaines, alors que non, en fait, là, c'est juste un avis que tu donnes, mais cet avis-là, étant donné qu'il leur plaît pas trop, on te fait passer pour le méchant. Tu as plus le droit d'avoir ton avis. Autre exemple concret, aujourd'hui, conflit israélo-palestinien, j'ai entendu dire que si t'avais un drapeau de la Palestine en France, tu pouvais te prendre 135 € d'amende. Hein. Oui, t'as le droit de dire ce que tu veux, mais si ça nous plaît pas... De toute façon, j'ai même pas besoin de donner d'exemple, hein. Le 49.3, non, ça va pas à l'encontre de tout principe démocratique, ça. Oui, on est dans une démocratie, on vote pour les lois, etc. Mais si on a envie de faire passer une loi bestif, boum, 49.3, on pousse, et ça passe, tu vois. C'est un pays où vos enfants à 7-8 ans à l'école, ils sont en train d'apprendre à faire du cul. C'est incroyable. C'est aussi un pays qui aujourd'hui est ouvertement xénophobe, islamophobe, hein, on va pas se mentir, et dans lequel une grande partie de sa population ne se sent absolument pas à l'aise. Voilà, bref. J'ai assez parlé pour rien dire. Moi, de toute façon, je suis même pas là, frère. Voilà, je suis loin. À tous d'avoir suivi cette émission.
À la prochaine. Abonnez-vous et j'aime. C'est tout. Je me poids 60 kilos. Les vrais Français. Chacun connaît son travail. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous. Keita. Un fruit qui commence par la lettre M. Viande.